Dans le village de Koyo, au bord du fleuve Nyama, vivait une femme nommée Mama Quintée, connue pour ses remèdes, ses prières aux ancêtres et sa maîtrise des feuilles interdites. On l'appelait la porteuse d'ombre. On disait qu'elle pouvait parler aux morts, et même aux serpents, mais qu'elle ne riait jamais. Mama Quintée n'avait qu'une fille, Niani, belle comme la lune, douce comme la pluie d'harmattan. Les hommes du village venaient de partout pour la courtiser, mais sa mère les renvoyait tous, disant ceci. « Mon sang est lié, et celui qui touche Niani sans savoir, mourra. » Niani, elle, ne comprenait pas. Elle grandissait seule, à l'ombre d'un baobab que personne n'osait approcher. C'était là que sa mère lui interdisait d'aller, sous peine de réveiller les anciens. Mais un soir, poussée par une voix étrange dans son sommeil, Niani s'y rendit en secret. Ce qu'elle vit figea son âme. Sous les racines du baobab sacré, des crânes enterrés, des dizaines, dont un avait les mêmes tresses qu'elle portait depuis l'enfance. Le lendemain, elle osa enfin questionner sa mère. Mais Mama Quintée hurla si fort que la pluie s'arrêta. Elle frappa le sol avec sa canne, et les oiseaux s'envolèrent. Le sang de ton père ne devait jamais être connu. Tu es né d'un serment brisé, et tu porteras la dette. Mais des mois plus tard, Niani apprit la vérité par une vieille tante mourante. Son père n'était pas un étranger, comme sa mère l'avait raconté. C'était son propre frère, un homme maudit, chassé du village pour avoir appris les arts noirs de l'autre rive. Une nuit de rituel interdit, sous l'effet d'une potion de possession, il était revenu, et la conception de Niani fut le prix du pacte. La tante murmura avant de rendre son dernier souffle. Ta naissance a rompu le pacte entre les hommes et les eaux. C'est pour cela que la rivière ne donne plus de poissons. C'est pour cela que les enfants naissent sans nom. Tu es le nœud de cette famille et de ce village, Niani. Terrifiée, Niani alla supplier sa mère de tout défaire. Mama Quintée refusa. Le sang ne se lave pas avec les larmes, il se paie avec la chair. Mais Niani n'était plus une enfant. Elle décida de faire ce que personne n'avait osé. Retrouver son père, l'homme banni, dans les marais de l'Est, là où l'eau parle en langues anciennes. Son voyage fut parsemé de signes. Un hibou la suivait, les tambours battaient seuls la nuit, les bébés pleuraient en sa présence. Mais elle continua, jusqu'à l'arbre aux cornes, où elle le trouva, un vieil homme à la peau tachetée, sans ombre, aux yeux rouges comme l'huile de palme. Il sourit quand il la vit. Tu es revenu à moi, mon offrande. Le monde n'est pas prêt à te voir entière. Pour défaire la malédiction, il fallait un choix. Un seul. Soit Niani acceptait de s'unir spirituellement à son père dans un rituel de fusion, devenant ainsi la réincarnation des deux et porterait la mémoire du crime pour l'éternité. Soit, elle devait tuer sa mère Mama Quintée, celle qui avait caché la vérité, et ainsi trancher le fil de la lignée maudite. Les dieux ne permettaient pas l'oubli. Seulement l'échange. Pendant 7 jours, Niani pria, pleura, se mutila. Puis, une nuit de pleine lune, elle revint au village. Elle fit semblant de pardonner sa mère. Elle cuisina pour sa mère. Elle chanta les chants d'avant. Et quand Mama Quintée dormit, Niani coupa ses tresses, planta une aiguille d'ivoire dans sa gorge et versa son sang sous le baobab. Le lendemain, le fleuve revint. Les poissons dansèrent. Mais le ventre de Niani gonfla de façon étrange. Elle accoucha quelques mois plus tard d'un enfant sans visage, ni bouche, ni yeux. Car le monde ne permet pas que l'on coupe le fil du sang sans prix. Niani comprit alors que le véritable sacrifice, c'était elle-même. Elle erra, nue, dans les bois, parlant aux arbres, bavant des secrets dans une langue oubliée. On dit qu'elle vit encore au pied du baobab. Le village crut que tout était terminé, que le sang avait été lavé, que le maléfice était rompu. Les hommes retournèrent pêcher. Les femmes chantèrent à nouveau pendant les récoltes. Mais la terre, elle, n'avait rien oublié. Chaque nuit, on entendait un chant rauque et inhumain dans la forêt de Koyo. Certains disaient que c'était Niani. D'autres disaient que c'était l'enfant, un esprit, un mauvais-né. Car l'enfant sans visage avait survécu. On l'avait vu, et un jour, un chasseur du nom de Mbei, enivré de vin de palme, s'était trop approché du vieux baobab. Il entendit une voix fluette, douce comme du miel brûlant. « Tonton, regarde-moi. » Il tourna la tête, et vit un corps d'enfant sans yeux, sans nez, sans bouche, mais avec une voix. Une voix qui lui parlait dans la tête, comme une rivière qui entre dans le crâne. Mbei revint au village en marchant à l'envers. Il riait sans cesse, les yeux vides, le ventre gonflé d'air. 3 jours plus tard, il vomit des os. Puis il mourut. Les anciens du village se réunirent. On consulta les calebasses. Les coris tournèrent. Les ancêtres parlèrent. Le lien n'a pas été brisé. Il a été déplacé. L'enfant est l'écho du crime.
Tant qu'il vit, l'ombre de l'interdit plane. Alors, un groupe d'hommes armés de machettes et de feu décida d'aller brûler le baobab, détruire l'endroit où l'esprit rôdait. Ils n'en revinrent jamais. Seulement des cendres. Et dans ces cendres, des empreintes de pas d'enfants. Des pas qui marchaient vers le fleuve. Le chant de la chair et de la cendre. Des années passèrent. Une génération naquit. Mais dans chaque famille du village, un enfant disparaissait entre la 3e et la 7e lune. Pas de cris, pas de traces. Juste un peu de terre renversée au pied du baobab mort. Une nuit, une vieille aveugle, la dernière sœur de Mama Quinté, parla au clair de lune. Vous avez tué la gardienne, mais pas le secret. Niani n'était pas une sorcière. Elle était une clé. Et l'enfant est un miroir. Il prend ce que vous cachez. On comprit alors que ce n'était pas un esprit vengeur, mais un dévoreur de non-dits. Plus le village cachait, plus l'enfant prenait. Un griot, venu de loin, dit que l'unique solution était d'appeler le père originel, le frère banni, celui par qui tout avait commencé. Mais son nom avait été effacé de toute mémoire. Alors ils appelèrent Niani une dernière fois. Au sommet de la colline des hurleurs, une femme aux cheveux blancs, aux pieds sales, parla dans une langue qui faisait pleurer les rochers. Elle invoqua le père. Et le père vint. Mais pas sous forme humaine. Le ciel se couvrit. Les eaux du fleuve se retirèrent. Et du sol sortit une bête faite de chair cousue, de masques, de mains et de tambours. Une silhouette immense, sans tête, traînant derrière elle des crânes d'enfants liés par des cordes rouges. Et l'enfant sans visage courut vers elle. Et la bête l'avala sans bruit. Puis elle disparut. Depuis ce jour, plus aucun enfant n'a disparu. Mais chaque année, lors de la nuit sans lune, un berceau vide flotte sur le fleuve. Et ceux qui le regardent trop longtemps entendent une voix douce leur murmurer « Regarde-moi ». Avant que tout ne commence, avant Niani, avant le baobab, avant le sang, il y avait 2 enfants nés du même ventre. Mama Quinté, la sage, et Kaodoun, son frère jumeau. Ils étaient inséparables, liés non seulement par le sang, mais par un secret transmis dans le ventre même de leur mère mourante. L'un de vous sera lumière, l'autre ombre. Mais les 2 viendront du même feu. À ses 15 saisons, Kaodoun était brillant. Il parlait aux arbres, rêvait en plusieurs langues, comprenait les symboles que même les anciens ne savaient lire. Mais il avait une chose que les autres craignaient, la soif de savoir interdit. Alors qu'on lui interdisait de traverser le fleuve vers l'est, là où vivaient les maîtres des murmures, Kaodoun désobéit. Il s'y rendit en secret, et là, il rencontra les sans ombre, des êtres ni morts ni vivants, faits de poussière et de feu. Ils lui promirent la puissance. En échange, il devrait revenir féconder l'origine. Il ne comprit pas tout. Mais il accepta. Quand il revint au village après 6 saisons, Kaodoun était changé. Sa peau était plus pâle, ses yeux plus sombres. Il ne parlait presque plus. Mais la nuit, on l'entendait chanter en sifflant, les pieds trempés dans du sang de chèvre. Mama Quinté, qui était devenue une guérisseuse respectée, sentit l'odeur de la chose. Elle voulut le faire exiler, mais c'était trop tard. Une nuit, sous l'effet d'un rituel de possession, Kaodoun entra dans sa case. Et ce qui devait être un retour fraternel, devint le point de rupture. Niani fut conçue dans cette nuit-là. Mama Quinté, brisée, n'en parla jamais à personne. Elle maudit son frère, mais décida d'élever l'enfant. Non pas comme une malédiction, mais comme une chance de racheter la lignée. Elle tenta d'enfermer le lien sous le baobab, d'effacer le souvenir du père. Mais les dieux n'oublient pas. Bougie, la fusion finale. Quand Niani appela le père à la fin, ce n'était pas Kaodoun l'homme qui vint. C'était Kaodoun devenu légende. Une entité forgée par la honte, la solitude et la magie ancienne. Un être d'os et de colère, qui ne voulait pas vivre, mais être transmis. En avalant l'enfant sans visage, il compléta le cercle. Lui, le père. L'enfant, le miroir. Niani, le sacrifice. Et dans ce cycle tragique, le mal n'a pas été détruit, il a juste été absorbé. Car quelque part dans les montagnes brumeuses de l'Est, un nouveau baobab pousse. Et ses feuilles sont rouges.